Breaking Avenues. Now recording. Épisode 8, je crois. C'est ça, épisode... Oui, tout à fait, Rémi. Alors, de quoi allons-nous parler sur le cliffhanger de l'épisode 7? Je crois que les gens savent de quoi on parle, mais comme en général, ils vont pas jusqu'au bout du C'est podcast. ça. On a des Donne-nous petits le problèmes. sujet. On a une très bonne visibilité, mais on n'a pas beaucoup de longévité. Mais ce qui est important pour vivre longtemps, c'est de se protéger, de protéger ses poumons. Et donc, dans cet épisode, on va parler des cabines, de protection, de gants, de masques et de tout ce qui va bien. Ah, c'était bien amené. Allez, on y va. Commençons par les compresseurs. Donc, que vous avez différents types de compresseurs, à piston sec, compresseur à huile. Bon, pour notre utilisation, piston sec, ça suffit largement. Comme je disais, on trouve des bons modèles à cuve à 80 €. L'intérêt de la cuve, c'est qu'en fait, le compresseur va remplir la cuve, le moteur s'arrête jusqu'à ce que vous ayez vidé la cuve. Donc ça permet de reposer le moteur régulièrement quand même, donc il chauffe un petit peu moins. C'est beaucoup mieux qu'un compresseur sans cuve qui va chauffer tout le temps. C'est ça. Et puis, ça permet d'avoir le bruit un peu moins longtemps aussi, puisque le compresseur à membrane, quand il n'y a pas de cuve, il va tourner constamment et ça va vous faire un petit brrrr tout le temps. Voilà. C'est super chiant. Tout à fait. Vous pouvez utiliser des gros compresseurs de garage si vous êtes dans un garage. Ça marche aussi. Effectivement, le tout, c'est d'avoir le bon adaptateur pour votre aéro. L'intérêt, c'est que vous allez avoir une cuve énorme, donc effectivement, il va faire un bruit pas possible le temps de remplir la cuve, mais après, vous êtes tranquille pendant un petit moment. Et puis, ce qu'il faut surtout éviter, c'est ces saloperies qu'on a vu sortir, il y a 1 ou 2 ans, là, de compresseurs portatifs à recharge USB. Mais alors ça, c'est de la les connerie. grosses merdes, pardon. Oh là là, Willy pourra vous le dire. Oui, notre ami Thunder Force Willy, alias OBDBZ Walker, Allez voir sa chaîne, allez voir sa page YouTube. c'est ça, C'est un passionné. qui a fait une vidéo là-dessus. Parce qu'il a été curieux, il a malheureusement perdu de l'argent dans l'histoire, mais ça lui sert à dépoussiérer sa vitrine, je crois, désormais. Voilà, c'est ce qu'il m'a confié. Alors effectivement, pourquoi? Tout simplement parce que c'est des trucs qui vont pas avoir beaucoup d'autonomie, c'est des compresseurs qui vont pas être fiables, vous allez pas avoir, un débit, constant, tout simplement. C'est hyper important d'avoir un débit constant, c'est pour ça que lorsque vous prenez un compresseur, voilà, vous avez la cuve, vous avez le mano détendeur, vous avez le réglage de la pression qui est très important. Bon, si vous prenez un vrai compresseur, vous aurez tout ça, vous inquiétez pas. Mais sachez-le parce que, je l'ai pas évoqué, mais moi le premier compresseur, j'y connaissais rien, je l'avais acheté, il y avait pas de mano détendeur, donc le truc il crachait du 2 bar et demi d'office, quoi. Et je pouvais pas le régler. C'est un peu violent, effectivement. C'est des choses qui s'achètent à côté, mais quand on connaît pas, moi à l'époque, il avait expliqué tout ça. Bah oui, il y avait pas de Lopcast. Voilà, heureusement que j'avais un gros Colani qui acceptait le 2 bar et demi, mais voilà quoi, enfin ça c'est un peu compliqué pour peindre finement, sachant qu'en général on peint autour de entre 0,8 et 1 bar 2. On m'a déjà fait la remarque plusieurs fois, c'est pas une barre, c'est 1 bar. Ouais, autrement, on peut faire les Américains et parler en PSI, en PSI. Ouais, en PSI. 20, 20 PSI. Voilà, donc de toute façon, j'avais fait une vidéo qui présentait mon précédent compresseur, comme ça vous saurez un petit peu les différents éléments qu'il faut avoir sur son compresseur. Mais c'est pas tout, donc on vous parlait de sécurité au début. La Absolument. sécurité, c'est primordial, j'ai beaucoup parlé, je vais finir mon whisky, donc je te laisse un Pas petit de peu parler problème. sécurité, mon Donc, cher Rémi. sécurité, premier élément à acheter avec votre compresseur pour à peu près le même prix. Moi, j'ai payé la même chose pour le compresseur et pour la cabine. C'est une cabine de peinture. Alors, il existe tout un tas de tutoriels, de vidéos, de blogs, de forums, de Facebook pour les fabrications maison, qui sont très efficaces si on a une bonne ventilation et si on est un peu bricoleur, il y a aucun problème là-dessus. Moi, j'en ai eu des maisons pendant 2-3 ans, mais j'ai jamais été hyper satisfait par la capacité d'évacuation. Donc j'ai passé le cap, j'ai acheté une cabine prête à l'emploi pour, un peu moins de 100 €, je veux dire 90 € je crois, tout casser. Ouais, Ça arrive, ready to run. Il y a plus qu'à brancher et à fixer le tuyau d'évacuation parce qu'en gros, donc vous avez une petite boîte, moi ça se présente sous forme d'une petite valise. Vous ouvrez, comme c'est indiqué sur le papier, ça se déplie un petit peu en fait. Vous avez un tuyau d'évacuation à brancher derrière, une prise, secteur, vous appuyez sur le bouton et là, la ventilation se met en route. Si vous avez de la chance, il y a une petite barre de LED qui sert à rien du tout puisque ça éclaire que dalle c'est ça. et là-dessus, vous avez un filtre pour filtrer la peinture. En gros, ça va aspirer l'odeur et ça va attirer toutes les particules de peinture dans le filtre et vous êtes sain et sauf. Malheureusement, ça ne fait pas tout, il faut toujours porter son masque.
Oui, complètement. Alors je te rejoins sur l'utilité de la cabine. Moi, je m'en suis passé pendant quasiment 10 ans parce que mon atelier était sous une fenêtre. J'ai quand même passé le cap, il y a pas très longtemps. Je vous l'avais présenté en unboxing d'ailleurs sur la chaîne, mais franchement, mais la petite cabine Altaïa, mais pourquoi j'ai pas acheté ça avant, quoi? Pour 100 balles! Je m'en suis privé, mais quelle erreur! Quelle erreur! C'est un confort absolu, d'abord par sécurité comme tu le disais, même si je peins de toute façon avec un masque, on va y revenir, mais ne serait-ce que pour toute la poussière de peinture que j'avais dans la pièce, là, qui est aspirée, retenue par le filtre. Une fois qu'on a fini, on passe un coup d'aspirateur dans le filtre, on le nettoie et puis c'est reparti. Mais franchement, mais vous passez pas d'une cabine, ça serait une erreur. Moi, je le regrette de Non. pas l'avoir acheté beaucoup plus tôt. Et puis pour le prix, franchement pour 100 balles, c'est rentabilisé, très, très vite et surtout ça vous Mmh, servira toute votre vie de maquettiste. voilà, complètement. Mais voilà, comme tu le Suivant disais, Pardon. ça n'empêche pas de la nécessité primordiale, indispensable de porter un masque de protection pour la peinture à solvant. Vous allez en magasin de bricolage, vous achetez ça, c'est les gros masques à cartouches. C'est ça, parce que les Voilà, masques papier ça sert à rien. vous regardez bien que ça protège des solvants, vaporisés à l'aérographe, hein, c'est fait spécial, c'est pour les gens qui font de la peinture au pistolet à peinture, professionnellement, donc là, vous êtes protégés de tout ce qui est vapeur toxique qu'on peut utiliser lorsqu'on peint, puisque même les acryliques à l'eau qui sont pas toxiques sur le principe, vous avez quand même des particules, donc ça vous protège. Mais alors dès qu'on va faire des acryliques à alcool, dès qu'on va faire des lacquers avec des peintures, solvantées, là, c'est primordial, c'est pour votre santé, c'est pour protéger vos poumons, ne vous passez pas du masque. C'est ça. Même si vous êtes en extérieur, sur votre balcon, dehors, c'est pas les 50 balles, 60 balles que ça va coûter, l'ensemble masque plus cartouche. Ça peut être un frein, mais franchement 60 balles pour vos poumons, Bon, même pas, c'est 30 balles, hein, un masque jetable, avec ouais, mais cartouche, changeable, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai ah acheté. si, si, c'est tout à fait abordable et c'est indispensable. Voilà, on dirait que c'était mon côté, toulousain-tine qui Mais s'exprimait peut-être un que peu chez toi, de tu as des masques premium, qui imitent des personnages célèbres de Gundam. eh bah, non malheureusement, Même pas. même pas. C'est ma vie Voilà. est nulle. Après, on a les gants, hein, on prend une bonne boîte de gants en caoutchouc, c'est quand même mieux que de se peindre les doigts. Oui, alors là-dessus, je suis mitigé parce que moi j'aime bien me peindre les doigts. Là, non, Donc non, mais voilà, ouais, il faut au moins protéger ses poumons et voilà, là ça pareil, la cabine, aspire c'est les vapeurs, les primordial. odeurs Voilà et et suivant puis, vas-y. non, et puis surtout, une fois que vous avez terminé, vous laissez bien ventiler la pièce, vous ouvrez, vous sortez de là et puis, voilà, vous laissez toutes les vapeurs s'évacuer. Ou alors si vous voulez pas sortir, vous laissez tourner la cabine comme moi pendant 10 minutes, un quart d'heure pour la forme. Ça marche aussi. Bon, on est pas trop mal là sur l'ensemble. On Ouais, va faire un bah, petit un petit résumé rapide, je commence. Les aérographes, c'est bien. Il y a beaucoup de marques, beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. Personne n'aura la science infuse pour vous dire quoi choisir parce que vous êtes débutant, parce que vous êtes gaucher, parce que, vous avez les cheveux courts. Il y a rien là-dessus. Il y a un choix à faire à un moment de vous-même. La seule chose qu'on peut vous conseiller, c'est de partir sur un aérographe, pardon, en base de 0,2 millimètres, minimum et si vous pouvez vous permettre de mettre l'argent dans un aérographe en ensemble avec une 0,2, une 0,4, en complément, ça peut toujours vous servir, c'est bénéfique. ouais, ou du Après 0,3, du ça fait le 0,3, taf entre les 2. c'est ça. 2e point important, la sécurité, la ventilation, la protection. Le compresseur, pardon, en premier, le compresseur pour faire fonctionner votre aérographe. Donc là, c'est pareil, pour pas très cher, pour une centaine d'euros grand max, vous avez un compresseur à cuve, qui se trouve assez facilement sur Google. Qui fera l'affaire pendant des années. Moi, le mien, ça fait 6 mois qu'il tourne correctement là, qu'il tourne à fond. J'ai aucun problème avec. Il faut penser à l'entretenir de temps en temps, ce que j'ai fait tout récemment en purgeant la cuve. C'est pour ça que le tien, le premier est parti à la casse, je crois, Lionel, Zen? Pardon? Ah, c'était pas ah si, oui, mais bon, il a bien vécu, hein, il avait une dizaine d'années quand Oui, même, il a bien vécu. Ça, voilà, c'est sûr. je veux dire, voilà, vous voyez, voilà, je l'avais payé 200 balles à l'époque, ça les prix ont beaucoup baissé depuis, mais voilà, il a été bien rentabilisé, hein. Mais effectivement, le compresseur, ça crée de l'air froid, humide, qui crée de la condensation dans la cuve, donc vous avez de la rouille qui se crée à l'intérieur de la cuve, donc il faut vidanger régulièrement en enlevant la petite vis qu'il y a sous la cuve. Voilà. C'est ça. Et ça, j'expliquais dans ma vidéo sur les compresseurs. D'accord. On mettra le lien de la vidéo peut-être en description. Ce sera pas inutile, pardon. Yep. 3e point, donc la protection. Investissez dans
une cabine. Ça prend un petit peu de place, donc si vous êtes dans un petit appartement, par exemple, ça peut être un petit peu sport pour, la mise en place et le rangement, pour l'avoir fait, 1 ou 2 fois, c'est voilà. Mais c'est, Oh, même pas, enfin, comme tu disais, moi j'ai le modèle valisette, il est plié, il est rangé sur une étagère, puis quand j'en ai besoin, je le ressors, hein, ça va oui, vite. mais tu avais l'atelier dédié. Il y en a qui travaillent sur une table de salon, donc c'est un peu plus compliqué la mise en place, tu vois ce que je veux dire? Faut penser à un long tuyau alors pour aller jusqu'à la fenêtre. C'est ça, c'est Non, ça, mais hein, voilà, c'est enfin, effectivement, une étagère, un placard, enfin, oui, là, c'est par pas contre, c'est plus énorme le non le plus, quoi. le rangement, c'est bon, c'est voilà, Mmh. ça peut être un petit peu de logistique de mise en place et de rangement Pas être après feignant utilisation. quand on veut ranger son atelier. C'est ça. Et pour finir, protection. Donc, cabine, c'est fait. Investissez dans un bon masque. Je pense que le tien, comme le mien, vient de chez 3M, même Tout si à c'est fait. pas la marque universelle, mais, ils sont numéro un mondiaux sur, beaucoup de choses et Protection là-dessus contre les solvants vaporisés, vous êtes c'est tranquille. ça. Voilà, c'est fini, à bientôt. On continuera prochainement, bon, on va peut-être parler de peinture rapidement dans le prochain épisode. Absolument et bonne soirée.